Bienvenue en ce mois de mai pour oser s'ouvrir à l'alchimie de la vie et redécouvrir le plaisir d'être en vie. Sacré programme pour le mois de mai. Donc, je vais avoir plaisir de développer justement ce programme qui provient des énergies numérologiques universelles. Et donc, pour rappel, pour ceux qui sont nouveaux et qui me découvrent, à chaque fin de vidéo mensuelle, je vais vous faire en cadeau le tirage d'un oracle qui ce mois-ci sera l'oracle des nombres. Et sinon, avant, il y aura deux parties. Une première partie où je vais vous transmettre ma lecture du mois universel, donc qui est le mois de mai, qui vibre en 5 et qui vient se mélanger avec l'énergie de l'année 2025 qui vibre en 9. À ce sujet, j'ai fait une vidéo qui détaille justement quelle est cette énergie 9. Je vous invite à en prendre connaissance et vous retrouvez le lien dans la description. Bien entendu, il me semble important de rappeler que la numérologie est un outil de connaissance de soi, un outil d'aide à la réflexion, toujours c'est comme ça que je le pratique, et qui invite à aller dans un sens qui est le sens du courant, et donc logiquement c'est beaucoup plus fluide. Bien entendu, vous êtes maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre et vous avez tout à fait le droit de vouloir prendre un contre-courant. Voilà pour cette première partie qui va venir. Ensuite, ça sera suivi d'une deuxième partie qui me tient aussi à cœur, puisque une fois qu'on a un message, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le transforme. Donc, ça sera une approche plus de coaching pratico-pratique pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, tout simplement. Allons-y. Qu'a donc à nous raconter ce mois de mai 2025? Avant ça, je vais vous parler du mois d'avril qui a été généralement ressenti comme un ralentissement laborieux pour travailler sur nos fondations et avoir de bonnes bases et pouvoir être vraiment bien ancré. Vous allez voir après que c'est important. Et pour cela, au mois d'avril, il a fallu aller au-delà de vos peurs, de vos limitations, parfois déconstruire pour reconstruire, avec une sensation d'avoir pu être bridé par du concret, du réel, une nécessité de faire un nettoyage intérieur, de structurer, consolider, mettre de l'ordre dans sa vie. Donc, bonne nouvelle, cette énergie, c'était au mois d'avril, elle a énormément d'importance, c'était un mois pivot, mais le mois de mai est arrivé et avec lui, il va nous pousser à bouger, à nous autoriser l'aventure avec plus de liberté, toujours guidé par la sagesse du neuf. Et pour ça, je vous invite à vraiment aller écouter ma vidéo sur l'année 2025, vous comprendrez de quoi je parle. Ce mois de mai, vraiment, il nous montre le chemin vers un éveil de curiosité. Et ça va passer par 4 points que moi j'ai envie de vous partager ce mois-ci. Premier point, bouger physiquement et au maximum en extérieur. Et oui, prendre l'air en nature, c'est encore mieux. Pour quelle raison? Tout simplement pour pouvoir bouger intellectuellement et gagner en fluidité de pensée vers plus d'ingéniosité. Le 5 est très agile et très ingénieux quand il le veut bien. Il peut y avoir aussi dans cette envie de bouger, c'est une envie de voyage, de voir de nouveaux horizons, qui peut venir pointer son nez, comme aussi un contact de la nature qui peut être bénéfique à développer. Donc sur ce point 1, il y a un mot à retenir, bouger. Point numéro 2, apporter des changements en réalisant les ajustements nécessaires dans sa vie pour se libérer de vos contraintes, d'entraves qui sont devenues des fardeaux. Ce que vous avez dû voir normalement le mois dernier lorsque vous êtes allé explorer les fondations. Et donc le mois de mai, c'est le moment maintenant pour oser apporter la nouveauté, le mouvement, pour justement vous libérer de tout ça, et en ayant en tête quand même que chaque expérience apporte une leçon pour grandir. Donc ce point 2, retenez, changer. Point numéro 3, s'adapter en acceptant de ne pas savoir, sauter dans le vide. Et oui, parce que chaque jour se présentent des informations imprévues, des opportunités inattendues pour vous accompagner sur l'évolution de votre chemin personnel. Et donc là, on est vraiment dans l'énergie de l'année 2025 qui nécessite de faire confiance. Et c'est vraiment de vous dire, là où je suis, même si je ne le vois pas encore, il y a une solution. Et j'ai confiance en la vie pour ça. Pour ce point 3, retenez s'ouvrir à l'inconnu. Quatrième point, écoutez aussi les messages de votre corps, la sensualité de vos 5 sens,
vous reconnecter au plaisir, mais le plaisir sain, qui passe par respecter vos limites pour éviter l'épuisement. Limites que vous avez dû explorer le mois dernier et surtout vos limites à vous, pas celles des autres. Donc, c'est bien votre corps qui connaît le bon rythme et donc c'est lui qui peut vous guider dans ce cadre-là. Donc, le point numéro 4, c'est de retenir ressentir. Donc, on est vraiment dans une invitation à être dans l'instant présent en allant de l'avant sans ne plus pouvoir se mentir, le tout guidé par quelque chose de plus grand et avec une recherche d'équilibre dans l'utilisation de nos ressources et en particulier notre énergie. Donc, retenez bien le mois de mai, bouger, changer, s'ouvrir à l'inconnu, ressentir. Bien entendu, comme chaque nombre, il y a toujours cette double facette d'une pièce. Là, je vous ai parlé des phases plutôt lumineuses. Il y a les phases plus sombres. Et donc, 3 points de vigilance que je souhaite vous partager. Premièrement, on va avoir encore de l'émotion plus plus. Bon, l'année 2025, de toute façon, est à ce goût-là. Donc, une fois qu'on le sait, ça permet d'un petit peu mieux accueillir, puisque là, il y a un risque d'impulsivité, de réaction trop vive. Le 5, il est énergique, il est vif, donc ça peut être des décisions trop hâtives ou extrêmes, de l'impatience. Donc, le conseil, prendre son temps pour instaurer le calme, son calme intérieur, logiquement celui qui vous sécurise, qui permet d'être plus à l'aise, que vous avez dû un petit peu retrouver donc le mois d'avril, avant d'agir. Choisir la neutralité si nécessaire et différer votre réponse, vraiment. Un autre point de vigilance, c'est d'éviter de vous disperser avec trop de nouveautés ou, dès le premier obstacle, fuir, se dire non, ça ne marche pas, j'essaye autre chose. Non, il est vraiment important, là, le conseil, choisissez une ou deux actions qui vous parlent vraiment et allez au bout de vos tentatives. Troisième point de vigilance, recherchez des sensations trop intenses, en particulier au niveau du corps, comme un petit peu pour fuir une réalité, une vérité inévitable. L'idée, là, c'est vraiment de vous dire, oui, explorez vos sens, mais allez trouver un sens profond qui vous nourrit vraiment. Alors, après cette lecture, c'est important pour moi de vous faire parvenir une deuxième partie qui est tout simplement pour transformer ce message avec des réflexions concrètes pour profiter justement des énergies en présence et aussi des actions possibles pour vraiment apporter ces compréhensions et les intégrer du mieux possible. Ma préconisation pour ça, c'est de vous programmer un temps avec vous-même, comme un rendez-vous, même que 15 minutes, et de vous munir d'un carnet pour écrire vos réponses. Le but, c'est de les écrire de manière brute, le plus honnête possible, sans jugement et avec bienveillance toujours. Bien entendu, sur les 3 axes que je propose, vous pouvez en faire qu'un ou faire les 3. Je dirais, écoutez un petit peu celui où vous ressentez un certain plaisir qui sera vraiment aligné avec ce que ce mois de mai nous invite. Le premier axe, ça va être votre rapport à la liberté. Pour ça, commençons par des réflexions. Qu'est-ce être libre pour moi? Ai-je la sensation d'être libre? Vous pouvez éventuellement évaluer sur 10. Qu'est-ce qui me rendrait plus libre aujourd'hui? Par exemple, pour gagner 1 point par rapport à l'évaluation précédente. Ensuite, une activité que je vous invite à faire ce mois-ci. Pourquoi pas réaliser une activité pendant laquelle vous vous sentez libre, justement? Une balade improvisée, innover lors d'une recette, jouer avec vos enfants d'une manière où justement vous sortez de votre rôle d'adulte, bricoler un truc. Là, je dirais 3 petits points, tout est possible. Je vous laisse connecter à vos envies. Deuxième axe, le rapport au changement. Comment, réfléchissons dans un premier temps, comment je ressens et m'adapte au changement à l'inconnu. Et pour ça, il peut être intéressant en termes d'action, tout simplement, de réaliser une chose que vous n'avez jamais faite, dont vous avez envie, et d'aller ressentir vos sensations corporelles, vos émotions. Là-dessus, pareil, ça peut être changer de route, vous n'avez peut-être jamais fait, aller dans un resto d'une cuisine inconnue, s'inscrire à une activité artistique, choisir au hasard ou à l'inverse, structurer les choses si vous ne faites jamais comme ça. J'irais, voilà, là, c'est à vous d'aller d'être créateur et d'aller explorer cette partie-là. Troisième
axe, c'est le rapport à votre corps. Vous pouvez vous poser cette question, comment je prends soin de mon corps et de ma vitalité aujourd'hui? Et pour vraiment vous aider à intégrer ça, programmez dès maintenant, dans le mois, à minima un temps pour prendre soin et être en contact avec votre corps, ce à quoi vous vous sentez prêt. Petit challenge, petite sortie de zone de confort, ou si c'est quelque chose où vous êtes à l'aise mais que vous poussez toujours au dernier moment, c'est vraiment le moment de dire: «Non, je le programme, et je cale ce moment-là pour moi». Et pour finir, sur cette partie plus de, mise en œuvre, j'ai un challenge à vous proposer pour ce mois-ci, qui est tout simplement pendant une semaine, vous choisissez celle que vous voulez, ça c'est 7 jours idéalement, identifiez chaque jour 3 plaisirs simples. Allez, le soir, vous prenez 5 minutes et vous repassez votre journée et vous vous dites: «À quel moment j'ai ressenti du plaisir?» Ça peut être des choses très simples, c'est vraiment j'ai ouvert le volet, il y avait du soleil. J'ai senti la chaleur du soleil sur ma peau. J'ai pu sentir l'odeur de mon café. J'ai vu un oiseau alors que, j'étais en train de me promener. J'ai, la personne, où j'ai fait les courses qui m'a souri. J'ai eu un partage avec quelqu'un que j'aimais bien. Là, c'est pareil, c'est à vous d'aller explorer et de regarder tout ça. Le petit plus, notez-les pour encore mieux les ancrer et pouvoir les relire. Je peux vous assurer que c'est quelque chose qui, peut paraître très simple, mais qui est très puissant et surtout, si un jour vous ne trouvez pas, bah, c'est pas grave. Surtout, c'est normal, on n'y arrive pas toujours. Il y a des journées où on pourra en trouver 5, 10, puis il y en a d'autres où même trouver un plaisir, on n'y arrive pas, c'est pas grave. C'est rien que d'avoir pris le moment pour vous, d'aller revisiter votre journée, vous allez la regarder d'une manière différente. Pour résumer, ce mois de mai est vraiment un temps pour explorer grâce à l'énergie du coup du 9 qui va favoriser le partage, mais aussi cette énergie de spontanéité du 5. Donc vous, quelle action vous allez choisir ce mois-ci? Partagez vos idées en commentaire. Abonnez-vous pour recevoir d'autres inspirations numérologiques. Et si vous avez besoin d'aide pour faire cette exploration, je propose le rendez-vous éclairage qui sera idéal pour démarrer ensemble. Vous trouverez le lien dans la description pour pouvoir réserver votre créneau. Et donc, comme promis au début, pour clôturer ce partage, un message donc, de l'oracle des nombres. Et donc, je l'ai tiré juste avant de lancer la vidéo. On a cette carte-là qui s'est présentée, donc qui est en fait l'intelligence du cœur, carte numéro 27, soit la vibration du 9. Et par rapport à ce qui est indiqué, ce que moi j'ai envie de vous transmettre, c'est le message de cette carte, c'est réussir à trouver votre harmonie grâce à la pensée positive, à la force spirituelle, votre force intérieure, hein, et l'imagination, cette curiosité, pour explorer le monde et ainsi pouvoir lui offrir votre générosité, votre sensibilité et votre ingéniosité. Voilà, pour ce mois-ci, hâte de pouvoir partager avec vous. Et pour finir, la clé du bonheur est déjà en vous. Ensemble, mettons la lumière dessus. À très vite.